Waouh! Allez, j'arrive sur un chantier sous évier inondé. Allez, on va trouver la panne. Mais on dirait que ça vient de cet appareil-là. Allez, on y va. C'est parti, mes aventuriers. Donc déjà, je vais mettre un chiffon pour tout éponger. Et je viens de voir qu'il y a un robinet pour couper l'eau de l'osmoseur. Et oui, l'appareil, c'est un osmoseur. Ça permet de rendre l'eau vraiment bonne. Donc là, tu vois, il y a le raccord, il est vert de gris. Alors, aïe aïe aïe, j'espère que le robinet ferme bien l'eau. Par contre, on a coupé le général avant de faire l'intervention. Donc du coup là, tu vois, tu as un deuxième robinet pour permettre l'eau osmosée qu'elle aille dans l'évier. Alors je vais prendre une pince et je vais desserrer tout doucement. Regarde le vert de gris qui apparaît. Allez, on dessert tout ça. Et ouais, faut y aller doucement. Et là, regarde toute la flotte qui est en train de couler. Allez, vite, 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 on éponge, on éponge. Et heureusement que j'ai pris un seau à côté de moi pour pouvoir récupérer l'eau. Sinon, on va en foutre partout. Et voilà pourquoi, déjà, à mon avis, il y avait une fuite. Bon, les joints carton sur ce système de raccord, c'est pas top. Allez, je vais prendre un seau. Je vais vider tout ce qu'il y a à l'intérieur pour éviter d'en mettre un peu partout. Allez, on continue. Hop, on éponge tout ça. Allez, on va mettre une petite... Donc là, je teste, voir si le robinet se ferme bien et s'ouvre bien. Et ça a l'air de bien se manipuler. Donc déjà, ça sent bon. Allez, on le ferme au maximum. Et ensuite, on va venir débrancher tout l'appareillage de l'osmoseur. Il faut le supprimer parce qu'à mon avis, il est pourri. Allez, je te remets en accéléré, c'est parti. Allez, je viens de voir que la cartouche était vissée de travers. Ils ont cassé tout le filetage et le joint était mort. Allez, elle m'a demandé de supprimer l'osmoseur. Donc je vais quand même lui laisser la vidange en piquage de façon à ce que si elle remet un osmoseur, au moins elle est tranquille, elle aura un piquage. Ok, et le deuxième robinet qu'il y avait pour l'osmoseur, on va le laisser aussi. Alors on va bien nettoyer l'intérieur du piquage pour enlever toute l'humidité. Je vais utiliser du mastic et je vais boucher le trou au mastic. Et regarde, je vais bricoler un petit truc qui va être juste top. Alors là, ce que je vais faire, je vais remplir la durite de la vidange avec le mastic aussi, d'accord. Je vais venir mettre l'écrou et je vais rentrer ça dans le piquage. Je vais venir serrer ça correctement à fond les ballons de façon à ce que ça ne fuit pas. De toute façon, ça fuyait pas à l'origine, donc ça n'a pas lieu de fuir. Et une fois que c'est bien vissé, je nettoie tout propre. Et maintenant, à l'extrémité, je vais utiliser une vis, d'accord. Donc c'est une grosse vis qui rentre à peine, vraiment juste dans la durite. Et je vais venir la visser, bien sûr, en mettant du mastic dans la durite bien bouché. Clac, 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 comme ça fait bouchon. Et je vais mettre ça en suspens. Comme ça, ça va être au top. Et on va le tester ensemble. Donc ensuite, je vais utiliser un riselant pour venir tenir le flexible. Donc la petite durite de vidange. Hop, bien serré. Nickel. Pour éviter qu'il y ait des remontées d'eau. Et le tour est joué. Donc là maintenant, on va remplir l'évier. On va faire le test de la vidange pour voir si ça ne s'affuit pas. Et ça sera nickel. Je mets un bouchon par sécurité avec deux joints. Allez, abonne-toi mon aventurier préféré.